Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exercices afin de maintenir l'amplitude qu'on a acquis avec les Pairs and Rails. Donc, Pairs and Rails sont surtout pour améliorer l'amplitude, pour travailler aussi sur la résilience des tissus. Et les deux exercices de Passive Range Hold, donc d'essayer de maintenir l'amplitude qu'on a réussi à atteindre de façon passive. Ce que ça fait, c'est que ça vient créer plus de connexions neuromusculaires pour être capable d'utiliser ces nouvelles amplitudes et de les conserver pour qu'ils deviennent acquises. Donc, on va travailler sur les Passive Range Hold au niveau de la rotation externe de la hanche. Première qui est la plus classique, plus facile à faire, je dirais. Donc, une fois que vous avez fait vos Pairs and Rails dans le 90-90 ou que vous avez déjà l'amplitude que vous avez de besoin, vous pouvez commencer à travailler pour maintenir ces amplitudes. Vous allez pouvoir vous coucher sur le côté dans une planche, je dirais comme la posture d'une planche latérale. Donc, si j'y vais pour ma hanche droite, je vais me coucher sur le côté droit. Je vais allonger ma jambe gauche pour ma planche latérale. Je vais rester sur le côté de ma fesse droite et j'essaie de faire ma ligne droite avec mon corps, oreille, épaule, hanche, une ligne droite. À partir de là, avec ma main gauche, je vais aller chercher ma cheville droite par en dessous. J'essaie de garder mon 90 degrés, talon, genou, hanche. Je vais aller dans mon amplitude passive complète, donc jusqu'à temps que j'ai mon premier blocage. Je ne force pas, juste mon premier blocage. Je vais relâcher de 10 à 15 degrés environ pour être capable de le maintenir. Et si vous voulez vraiment travailler fort, vous pouvez rester dans la fin de l'amplitude passive. Donc, si je vais à la fin de mon amplitude passive, je relâche d'environ 5, 10, 15 degrés. Je prends une grande inspiration. Je commence à contracter tranquillement ma rotation externe, c'est-à-dire d'essayer de ramener mon talon vers mon visage, vers le haut. Je commence à contracter fort, 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 tranquillement. J'essaie de monter jusqu'à 100% de force. Une fois que je sens que je suis à 100% de force, je relâche et j'essaie de conserver le même angle pour une durée, je dirais, entre 5 et 15 secondes, dépendamment de la prescription que vous avez. Et je reviens retenir au niveau passif. J'effectue le nombre de répétitions prescrits et la durée prescrite. Lorsque moi, personnellement, je le fais pour travailler sur ma résilience, ma capacité de maintenir cette posture-là, je fais environ entre 5 et 8 répétitions de 5 secondes avec le même temps effort-repos. Donc, si je fais 5 secondes d'effort, je prends 5 repos. Si je fais 8 secondes d'effort, je prends 8 de repos. Le deuxième exercice qui, pour moi, est beaucoup plus difficile, un Passive Range Hold dans une rotation externe, vous allez avoir besoin d'une balle de tennis. Donc, je vais prendre la balle qui est juste à côté ici, je la place à la hanche, puis je fais attention pour ne pas comprimer soit les parties plus vasculaires ou neurologiques qui passent au niveau de la hanche. Donc, si jamais j'ai des sensations plus d'engourdissement, de picotement, c'est peut-être que la balle met trop de pression et je peux le faire sans la balle, évidemment. Mais sinon, j'ai juste à la déplacer un petit peu plus vers l'os de la hanche et je ne devrais pas avoir de problème là. Donc, je place la balle, je la maintiens en sa position. Celui-là, je vais vous faire de deux angles différents pour que vous puissiez voir. Donc, je vais descendre mon tronc dans une amplitude passive maximale. N'oubliez pas, dans cet angle-là, je ne veux pas voir de tronc qui tourne et je ne veux pas non plus voir de dos qui s'arrondit. Donc, je descends le plus loin possible dans mon amplitude optimale, maximale, au niveau de ma rotation externe de ma hanche droite. Une fois que je suis à mon plus bas avec une belle posture, je vais commencer à forcer ma rotation externe. Donc, je prends une grande inspiration et je commence à forcer ma rotation externe. Donc, comme si j'essaie de soulever ma cheville au-dessus de mon genou, comme si j'essaie d'aller plus haut ma cheville que mon genou. Je contracte fort. Une fois que je sens que je suis à 100%, je veux garder cette amplitude-là le plus possible en ramenant mon corps vers l'arrière. Donc, je force à 100%. Et je marche tranquillement mes mains et j'essaie de garder la même distance genou et poitrine. Donc, quand je vais reculer, j'essaie de garder la même distance. Et vous voyez ma cheville se casse, j'essaie de la garder droite. Mon corps aussi essaie de fléchir, je le garde droit. Je vais tenir encore une fois de 5 à 10 secondes selon la prescription. Et là, la partie difficile, je redescends et je garde la même intensité. Même quand ma jambe va toucher le sol, je continue à forcer pour essayer de garder ma cheville plus haute que mon genou, ma rotation externe. Et je descends toujours en forçant. Je force toujours à 100%,
jusqu'à ce que j'arrive à ma position de base où j'ai commencé et là, je peux relâcher. Je vais vous la faire de côté pour être en mesure de mieux voir le mouvement encore. Donc, je suis dans mon 90-90. J'ai la balle. La balle, c'est juste pour ne pas la perdre. Donc, ça donne un indice si on relâche trop la jambe ou non. Je garde mon 90 degrés en avant et en arrière. Je descends dans mon amplitude maximale de rotation externe avec le dos droit. Je prends une grande inspiration. Je contracte tout mon corps environ à 30% de force et je commence à forcer ma rotation jusqu'à 100%. Une fois que je suis à mon 100%, tranquillement je marche les mains et j'essaie de ne pas perdre la distance entre le genou et la poitrine. Je vais soulever, je continue de forcer pour essayer de garder mon talon plus haut que mon genou. Je tiens ça pour 5 à 8 secondes. Et tranquillement, je redescends toujours en forçant. Je ne veux pas perdre la balle. Même quand mon talon touche, je continue à forcer, je continue à forcer. Je force toujours, 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 encore, jusqu'à ce que j'arrive à ma position initiale. Et je relâche. Donc, c'était les 2 exercices de Passive Range Hold. Ça, c'est une fois que vous êtes assuré que votre hanche a gagné au niveau de la mobilité que vous aviez besoin. Donc là, on travaille pour essayer de garder la nouvelle amplitude qu'on a acquise. Ou si vous l'aviez déjà, ben, c'est de la rendre plus solide. Toujours le temps d'effort est selon la prescription. Moi, c'est souvent entre 5 et 15 secondes. Et le nombre de répétitions aussi, c'est selon la prescription. Souvent de 5 et peut-être 10 répétitions. Questions, commentaires, n'hésitez pas à écrire. Ça va toujours me faire plaisir. Et bon succès.